अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Shri Jai Gurudev, Gurudev. today's Le verset d'aujourd'hui est tiré du Srimad Bhagavatam, canto 7, chapitre 8, verset 9. Jahi asuram bhavam imam tvam atmana samam mano datsva nashanti vidvisha rite jitad atmana utpate stitad tadhi hyanantayasa mahatsamarhanam. Prahlad Maharaj Prahlad continued, Maharaj continue. My dear Mon cher Prince, père, flee je from t'en your prie, demoniacal abandonne ta nature. mentalité démoniaque. Do not Ne discriminate fais pas de between your distinction dans ton enemies cœur and entre friends. tes ennemis et tes amis. Make your Garde mind un esprit égal envers for tous. everyone. À Except l'exception du for mental the incontrôlé et égaré, there is no il enemy. n'y a pas d'ennemi dans ce monde. When one sees Lorsque l'on everyone considère tout le monde sur le même pied d'égalité, one then on comes en to vient know alors à adorer le Seigneur parfaitement. before I Avant de give my partager ma réflexion à ce sujet, his tweet that he did. je voudrais également lire un tweet que Guruji a publié il y a environ une semaine. So he said Il a dit, he talks about il parlait de la conduite des gens, de leur comportement. extensive C'était un message assez and long observations à propos de nos attentes, around the voilà, world. tout cela. And he said Et il dit, he says it's your duty c'est to votre respect devoir de everyone, respecter tout le monde. but Mais very très often souvent, people's votre love soi-disant amour et respect pour eux conditional sont conditionnés par des choses limitées. reason outward Lorsque cette raison est tournée vers l'extérieur, later. elle prendra fin tôt ou tard et vous deviendrez alors leur ennemi. The reason for love La raison d'aimer doit simplement être you are que love. vous êtes l'amour même dans votre cœur. Okay. Ok, 2 points. alors 2 points ici. The reason for love La raison d'aimer doit être que vous êtes l'amour même dans votre cœur signifie essentiellement qu'il n'y a pas de raison, there is il n'y a pas de pourquoi. there is not Il n'y a pas de j'aime cette personne parce que. Non, your nature. c'est juste dans votre nature. Else Tout le reste n'est pas dans votre nature, c'est tout. so it's actually Donc, completely c'est en fait complètement inconditionnel. unconditional. Inconditionnel dans le sens où aucune condition n'est requise de la part de l'objet de votre amour. Because it does Car not cela n'a rien à voir avec la chose en elle-même, but mais tout à voir avec votre nature. and so it's Et donc, c'est une façon différente de penser l'inconditionnel. unconditional love C'est un amour inconditionnel car il ne nécessite aucune condition pour s'écouler, pour exister. for it to exist. Okay. Ok. People often Les gens pensent souvent que l'amour inconditionnel est un amour can qui peut survivre à tout. I love you Je t'aime quoi que tu fasses, quoi qu'il whatever. arrive. Yes, Oui, c'est l'amour inconditionnel, bien sûr. but Mais très souvent, very often comme le souligne Guruji dans son tweet, our nos behavior comportements sont conditionnés par les facteurs by externes external factors that qui trigger. les déclenchent. I'll give you love C'est-à-dire que je te donnerai de l'amour si les circonstances A, B, C sont présentes. a certain Si tu me montres un certain type de comportement, si tu me montres un certain type d'affection, alors mon amour viendra naturellement à toi. causality. Mais cette causalité, cette relation de cause à effet, n'existe pas dans la psychologie de Guruji, du moins en tant qu'idéal. It's not that he doesn't Ce n'est pas qu'il ne comprend pas, understand it, ce n'est pas que nous ne comprenons pas tous, but it doesn't mean c'est ainsi que nous sommes programmés. Prahlad speaking Mais cela ne signifie pas que c'est ainsi que nous devrions être. Prahlad, s'adressant à Hiranyakashipu, dit à son père, il n'y a pas d'ennemi sauf ton mental, c'est le seul ennemi. between enemy. Cette distinction entre ennemi et ami n'est pas réelle. That's the delusion. C'est l'illusion de ce monde. Now, Maintenant, when we're sitting quand nous parlons d'idéaux et de pensées spirituelles, vous pouvez être d'accord avec quelque chose comme ça. like that, you go, yes, it's true. Vous vous dites, oui, c'est vrai, au niveau transcendantal, nous sommes tous des âmes et nous faisons tous partie de Dieu, pas d'amis, pas d'ennemis, tout le monde est incroyable, tout le monde est génial. This Personne ne vit réellement cela, personne. because you can Parce que vous pouvez immédiatement, who your friends are. à tout le moins, me dire qui sont vos amis. Top 5 enemies.
Peut-être que si je vous demande qui sont vos 5 principaux ennemis, vous ne serez pas en mesure de me donner une liste de vos 5 principaux ennemis, mais vous pouvez me donner une liste de vos amis. And what Et qu'est-ce qui les distingue des personnes qui ne sont pas vos amis, sans parler de vos ennemis potentiels? there'll be a whole structure. Et il y aura toute une structure. C'est tout un cadre qui s'applique à votre vie et qui dit, OK, People les personnes avec lesquelles j'ai ce genre de rapport, les personnes avec lesquelles j'ai ce genre de relation, category, elles entrent dans cette catégorie appelée connaissances, puis dans cette catégorie appelée amis, puis dans cette catégorie appelée meilleurs amis. all these different categories Toutes ces différentes catégories reposent sur des attentes et des comportements différents et sur des seuils différents, je dirais, cross qu'ils doivent franchir en matière de confiance, d'attention, de compatibility. compatibilité, So many different tant de choses différentes qui vous permettent ensuite de gravir les échelons de ce statut. ladder. And we Et define nous orientons définitivement nos vies autour de ce genre de paradigme, de ces cadres. the same is true. L'inverse est également vrai. So when someone Ainsi, si quelqu'un n'est pas gentil avec vous, il peut entrer dans la catégorie des personnes désagréables. Et de désagréable, il peut passer à vraiment antipathique, je ne l'aime pas. Et de je ne l'aime pas, again, I think antipathique. Il peut vraiment passer à ennemi, encore une fois. Je ne pense pas que ce soit un peu rare, mais bon, cela arrive. everyone is divided into friends À l'échelle mondiale, nous le constatons tout le temps. Tout le monde est divisé en amis et ennemis. against us. It's Soit constant on est un allié, war, soit on est un ennemi, soit on est avec nous, soit on est contre nous. C'est une lutte constante entre les gens et tout est toujours très polarisé. this or this. Soit ceci, soit cela, et ce sont toujours des extrêmes. La division est partout, et voici Here's the tough part. la partie difficile. There is, Il ne fait aucun doute, and I mean, et je veux dire littéralement aucun doute, which we are qu'il nous est spirituellement dit de ne rien faire de tout cela. not even a little Pas bit, même un peu, zero. zéro. None of it. Rien de tout cela n'est justifié spirituellement. There is no Il n'y a aucune injonction, whatsoever, neither que ce soit de la Gita, de Guruji ou de quelqu'un dans le genre, de diviser le monde en amis et ennemis, to d'orienter sa vie en accordant une attention particulière aux personnes que l'on trouve subjectivement plus gentilles avec soi et en accordant moins d'attention aux personnes que l'on trouve subjectivement moins gentilles avec soi. doesn't exist. Cela n'existe pas. C'est notre propre système superposé qui rend notre vie plus gérable. C'est tout. C'est tout ce que c'est. We live like Nous vivons ainsi parce que cela rend notre vie plus agréable. it's pleasant Il est agréable d'éviter les personnes désagréables et il est agréable de passer du temps avec des personnes agréables. ourselves like that. Et nous nous organisons ainsi dans tous les aspects de notre vie. Et cela, True of all et cela ne concerne pas seulement les personnes, c'est vrai pour tous nos sens. Nous organisons nos vies en gardant à l'esprit tout ce qui nous procure du plaisir et en évitant tout ce qui nous met mal à l'aise. it's true of C'est vrai pour la nourriture, c'est vrai pour la musique, c'est vrai pour les films, c'est vrai pour les conversations, c'est vrai pour les vêtements, c'est vrai pour les endroits que vous visitez, c'est vrai pour tout. C'est le cadre dans lequel nous orientons nos vies. Le cadre de combien cela me procure de plaisir. me pleasure. Les Upanishads parlent de Shreyas et de Prayas. Shreyas signifie ce qui est bon, Good, that which is ce qui est bénéfique pour vous, and pray et Prayas, which is ce qui est agréable pour vous. and it makes a very clear Et cela fait une distinction très claire. Il est dit que les deux vous lient, mais à des fins différentes. if one Si l'on poursuit ce qui est bon pour soi, ce qui est bénéfique pour soi, which makes ce qui peut en fait ne pas être agréable, cela nous liera au résultat souhaité de l'atma. desired outcome of the Atma. If on Si d'un autre côté on fait exactement la même chose en recherchant le plaisir, on ne se lie qu'à la misère. C'est l'injonction spirituelle. C'est ce que dit les Shastras à propos de ces choses. Guruji a utilisé ces deux termes exacts dans ses tweets ainsi que dans son satsang. he changed nothing about Il n'a rien changé à ses principes. Il n'a pas dit je ne suis pas d'accord avec la façon dont les Écritures les présentent. it is like Il dit je suis d'accord, c'est comme ça. Et pourtant, malgré la connaissance des Écritures, la connaissance transcendantale, si vous poursuivez le plaisir, vous êtes voué à la misère. chase the Et si vous poursuivez le bienfait, vous êtes voué à la libération. our life. Nous orientons naturellement nos vies sans trop y penser, toujours sans exception,
vers le plaisir. And you do Et vous faites cela depuis que vous êtes enfant. I don't Je ne sais pas combien de fois j'ai demandé à ma mère un bonbon supplémentaire, for ou une part extra de gâteau supplémentaire, or an extra ou un supplément de ceci ou de cela. you need the Et on regular a besoin du principe régulateur du parent avisé qui dit non, because parce que ce n'est pas bon pour toi. it, C'est peut-être agréable, it's not good. mais ce n'est pas bon. I Ce qui signifie qu'enfant, j'ai besoin d'une régulation externe pour me guider vers un peu vers ce qui est réellement bon pour moi. Mais en grandissant, you on comprend qu'il y a constamment cette poussée vers le plaisir qui est réprimée de l'extérieur. so Donc, dès le début, mes parents sont le seul facteur qui m'empêche de suivre cette voie du plaisir, du plaisir, du plaisir. Ensuite, il y a les règles. L'école, la société, tout le reste mettent en place des règles. Pourquoi doivent-ils mettre des règles en place? Parce que si vous mettez les enfants dans la cour de récréation et que vous leur dites maintenant vous allez en classe si vous le voulez, ou vous pouvez vous asseoir et jouer avec vos amis si vous le voulez, que pensez-vous qu'ils vont faire? ah Ah, right d'accord. they're not going to Ils class ne vont pas en especially classe, surtout pas 6 ou 7 d'entre eux. from the moment they arrive Du moment où ils arrivent jusqu'au moment où ils partent et qu'ils s'assoient gentiment pour étudier, ils veulent jouer. Ils veulent passer un bon temps parce que, encore une fois, l'impulsion est le plaisir, l'amusement. and so wow Alors, comment réguler ça? parents they Maintenant, il n'y a pas de parents. teachers and rules Des règles, rules nous avons des enseignants, des règles, des structures et tout le reste. external C'est toujours un facteur limitant externe qui nous pousse dans une direction que la société a jugée meilleure pour nous que notre nature. our nature and yet Et pourtant, avec la spiritualité, Guruji nous répète constamment que notre nature, précisément cela, notre nature, c'est d'être toujours au service des autres, always be of service is to not de ne pas pursue poursuivre des objectifs égoïstes. endeavors. So there seems to Il be semble donc y avoir un décalage. experience Et of j'ai toujours ressenti une sorte de paradoxe dans ce sens. because when you Parce que lorsque vous observez réellement notre nature, lorsqu'elle n'est pas limitée par Guruji, par la société, par les règles des dévots par exemple, notre tendance est souvent d'aller exactement dans la direction qui n'est pas bonne pour nous. so what's Donc, something quelque chose ne va pas ici. that's my observed C'est ma réalité observable que je vois en moi others et chez les autres. Et les Écritures et Guruji ne cessent de me répéter que ma nature est d'aimer. my Ma nature nature est d'être un Nityadas, un serviteur éternel, no qui n'a pas de programme pour soi, set seulement pour le service des autres. that nature Où est cette nature? where Où ça? and of Et course bien sûr, je vais d'abord demander, I will ask where is où est cette nature en vous tous? because Parce que pourquoi devrais-je d'abord regarder en moi? more convenient first Nous le ferons plus tard, quand ce sera plus commode. but D'abord, voilà, je dois blâmer mon environnement. Et bien sûr que ma nature ne se manifeste pas. Regardez toutes les natures nulles qu'il y a autour de moi, n'est-ce pas? so C'est comme ça que ça se passe. fair and say where Alors, soyons justes et demandons-nous to où est notre nature collective. and we hear Et puis nous entendons de, Guru de Guruji, from the de la Bhagavad Bhagavad Gita, Upanishad des Upanishads, from the Bhagavad du Gita Bhagavatam, that there is qu'il y a enemy un ennemi that is qui entrave this entire tout ce processus naturel. Guruji said Guruji dit dans son tweet we always put que nous mettons toujours des conditions à la façon dont nous respectons les gens, à la raison pour laquelle nous les respectons. which means Il ne devrait pas y avoir de pourquoi. C'est votre nature, d'accord? Ce qui signifie quelle est la partie de vous qui cherche un pourquoi? it's your mind C'est votre mental, n'est-ce pas? so Alors, il ne devrait pas y avoir it's your de pourquoi, c'est votre nature. operate Mais vous fonctionnez tous autour des pourquoi. the mind what is Prahlad Alors, quel est notre pourquoi? Le mental. Que dit Prahlada Hiranyakashipu? there is Il dit qu'il n'y a qu'un seul ennemi, your mind ton mental. there is no other enemy Il n'y a pas d'autre ennemi. okay Ok. so we've pinpointed Alors, the issue nous avons identifié le problème. be a difference Il semble donc qu'il y avoir une différence entre notre nature and our mind et la nature de notre mental. we are not Parce que nous ne sommes pas notre mental. Guruji saying your
Donc, quand nous entendons Guruji dire votre nature est comme ceci, votre nature est comme cela, d'accord, la raison pour laquelle je trouve cette dissonance entre ma réalité et cette déclaration est que je suis encore identifié à mon mental. Et donc, quand je me vois à travers le prisme de ce mental. Et par conséquent, il n'y a pas de lien entre ce qu'il dit et ce que je vis, ce que j'observe, parce que ce n'est pas vrai. Nous parlons à travers l'autre. Deux natures différentes sont décrites. Est-ce que le mental est donc intrinsèquement notre ennemi? Non. Ce n'est pas le mental, que le mental soit intrinsèquement notre ennemi, mais le mental a une programmation, il a une nature, et la nature du mental est, en un sens, d'être le maître de vos sens. Mais cela signifie aussi qu'il entretient une relation complexe avec vos sens. Il y a une relation entre eux. Ainsi, lorsque les sens ressentent leur attirance naturelle pour leur objet sensoriel, l'esprit reçoit cette demande, pour ainsi dire. Le mental est donc comme ce parent qui dit non à l'enfant, ne prends pas cette part de gâteau supplémentaire, mais il ne dit pas toujours non. Si l'enfant demande suffisamment de fois la part de gâteau aux parents, généralement, le parent finit par dire d'accord, une plus, une part, n'est-ce pas? Le mental est pareil. Vos sens ne sont pas intelligents, ils sont impulsifs. Ils voient quelque chose qui les attire, ils envoient ce signal à l'esprit, j'aime ça, donne-moi ça. Et votre mental est en un sens neutre. Il est aussi bon que les informations dont il dispose dans une certaine mesure. Et donc, il regarde ça et il peut dire non une fois. Il peut dire non deux fois. Finalement, il ne peut pas résister au barrage des demandes et il dit d'accord, très bien, essayons. Et comme ça, nous commençons à créer un réseau de tendances, d'habitudes, de comportements. Et oui, ils sont souvent conditionnés par des choses auxquelles nous avons été exposés, par notre environnement, par toutes ces choses. Et donc vous commencez à dire que ces choses ont un impact sur vous. C'est vrai. Et Guruji l'a également souligné, il ne le nie pas. Il dit qu'il est très important d'être attentif à son environnement, de savoir avec qui on passe du temps, d'être attentif envers ce à quoi on consacre son temps. Tout cela est vrai. Non pas parce que cela affecte notre vraie nature, mais parce que cela influence la nature de substitution à laquelle nous nous identifions entre-temps. Mais tout cela n'a de valeur que si de bonnes fréquentations, de bonne nourriture pour votre esprit. Tout cela n'a de valeur réelle que s'il y a un projet en cours derrière la surface. Qu'il y ait un projet conscient en cours dans toutes nos vies pour transcender ce mental, pour aller au-delà de ce mental. Si ce n'est pas le projet, si l'idée est que je vais continuer à m'identifier à ce mental, ce sera un chemin très difficile. Le projet doit donc établir une séparation claire, très nette entre les deux. Tout ce que je vis en tant que mental, tout ce que j'observe en vous en tant que mental n'est pas ce que nous essayons d'être. Je me le dis consciemment. Je n'essaie pas d'être cela. Je dois arrêter d'essayer de le peaufiner et faire tout ce travail intérieur pour devenir une meilleure version de moi-même. C'est n'importe quoi. À moins que ce que je veux dire par cette phrase, c'est que j'essaie de devenir qui je suis vraiment et donc de laisser aller ce que je ne suis pas. Et il n'y a pas d'autre moyen d'y parvenir. C'est ce que je dis constamment aux gens. Tout le monde regarde un carrefour et se demande où il veut aller. Et ils disent, d'accord, je veux aller à gauche. Mais ce n'est sain que si vous dites, je veux aller à gauche, et donc j'accepte pleinement que je n'irai pas à droite. Ce n'est pas que vous dites et donc je ne veux pas aller à droite. Il ne s'agit pas de la déclaration. Vous pouvez vouloir aller à gauche et à droite, mais un peu plus à gauche. Et donc c'est ce qui l'emporte. Vous pouvez avoir plusieurs désirs tant qu'il y a un numéro un clair qui bat tous les autres. Ok, là ce n'est pas un problème. Mais vous devez être très clair dans votre psyché.
que parce que j'ai choisi de mettre celui-ci en numéro un, les options 2, 3, 4 sont maintenant officiellement mortes. Vous comprenez? Parce que cette clarté est ce qui vous donne la force spirituelle. Quand vous laissez cela ambigu, quand vous dites: «Pour l'instant, c'est à gauche, mais peut-être qu'un jour, ce sera à droite, peut-être même en arrière, mais pour l'instant, allons à gauche». C'est faible, c'est très faible. Vous avez laissé dans un coin de votre mental un système de secours qui dit: «Si cela commence à devenir inconfortable, n'oublie pas qu'il y a toujours la droite» et vous vous donnez votre plan B, vous vous donnez votre plan C et tant que vous avez un plan B, vous ne vous abandonnerez jamais au plan A. Vous ne vous abandonnerez jamais au plan A. Parce qu'au fond de vous, au fond de votre esprit, vous vous dites: «Il n'est pas nécessaire de tout donner au plan A, car si ça ne marche pas, j'ai le plan B». Si vous n'avez pas de plan B, oh, croyez-moi, vous vous abandonnerez au plan A. Vous vous direz: «Je vais tout donner au plan A, je vais me donner à 100% jour après jour pour atteindre tout ce que j'ai à atteindre». Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'autre choix. J'ai le dos au mur. Et si la vie ne vous a pas déjà mis dans cette situation, vous devez vous y mettre vous-même. Et c'est difficile. Ah, c'est difficile. Parce que cela signifie que si la vie n'a pas éliminé les autres options pour vous, vous devez éliminer les autres options pour vous-même. Et c'est difficile. Cela nécessite de la clarté, de l'autodiscipline, un certain degré de maîtrise de soi. Quand je parle à des gens dans le monde pratique et que je leur dis: «Vous savez, vous ne devriez voir aucune différence entre vos amis et vos ennemis». Ils me regardent et ils me disent: «Ouais, bien sûr. Comme toi, Swami, non?» Et je le reconnais, bien sûr. Non, pas comme moi, comme lui. Vous n'êtes pas ici pour suivre mon exemple, comme lui. Et ils disent: «Oui, mais Guruji aussi a des amis et des ennemis et» Vraiment? À quoi jugez-vous cela? Je suis déjà passé par là avant. À quoi jugez-vous les amis de Guruji, les amitiés de Guruji? Et 99 fois sur 100, c'est la proximité physique. Ah oui, mais les gens avec qui il passe du temps, ce sont ses amis. Vraiment? Parce que je l'ai entendu dire un jour qu'il était bien plus ami avec les saints morts qu'avec n'importe lequel d'entre nous. Ils sont morts. Ce n'est pas comme s'ils étaient loin, et qu'ils soient vivants, mais dans un autre pays, ou qu'ils s'assoient au fond de la pièce quand Guruji entre. Non, non, ils sont morts. Et il dit: «Je suis plus ami avec eux qu'avec vous». Alors de quoi parlons-nous ici? Qu'est-ce que cela signifie quand je vous demande: «Qui sont les amis de Guruji?» Et notre réponse est: «Oh, les personnes dont il s'entoure». Non. Si c'était le cas, on pourrait penser que les meilleurs amis du médecin sont ses patients atteints de cancer, parce qu'il passe toute la journée avec eux. Ce sont les meilleurs amis du médecin. Et qui sont les ennemis du médecin? Ouah, toutes les personnes en bonne santé. Parce qu'il reste loin d'elles. Il ne va jamais passer du temps avec elles, il est toujours avec les personnes malades. Donc, ce sont ses amis et les personnes en bonne santé, ses ennemis. Est-ce que ça fait du sens, n'est-ce pas? Nous savons que c'est idiot. Personne ne pense comme ça. Mais nous pensons comme ça à propos de Guruji. Nous le faisons. Et vous ne le dites peut-être pas, mais c'est je l'ai vu 100 fois. Plus vous commencez à vous rapprocher de Guruji, plus vous commencez à en tirer quelque chose, plus vous commencez à attirer l'attention des gens, plus vous commencez à être apprécié par les gens parce que vous êtes proche de lui, ça doit vouloir dire quelque chose. Oui, ça doit vouloir dire quelque chose, vous avez raison, ça veut dire quelque chose. Mais quoi? Personne ne le sait. Ça veut dire quelque chose. Ce quelque chose pourrait être que cette âme est très avancée spirituellement, c'est possible. Ça pourrait aussi être que cette âme est au bord de l'autodestruction.
Ouais, c'est possible. Ça pourrait l'être. Il y a une raison, c'est sûr, il y a une raison. Je ne nie pas qu'il y ait une raison, mais quelle est cette raison? Qui sait? Nous spéculons tous. Nous sommes tous assis ici et nous nous faisons des histoires dans la tête. Et puis vous allez lui demander, vous pensez qu'il va vous le dire? Guruji, pourquoi cette personne est-elle autour de toi? Et pourquoi cette personne? Et pourquoi celle-ci? Attends, je vais juste... je dois passer ma liste de contrôle. Nous avons vu les 3 premières. Il en reste 10, Guruji. Il ne va pas répondre à la première, ce ne sont pas vos affaires. Donc d'accord, si ce ne sont pas ses amis, alors je vous pose la deuxième question. Qui sont ses ennemis? Les gens qui parlent mal de lui? Ce sont ses ennemis? Certaines de ces personnes sont assises dans la pièce en ce moment. Non? Vous n'avez jamais pensé du mal de Guruji? Jamais? Vous n'avez jamais eu de mauvaises pensées à son sujet? Vous pensez qu'il n'entend pas cela aussi fort qu'il entend tout mot qui sort de notre bouche? Alors nous sommes ses ennemis? Les gens qui parlent mal de lui? Non, 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 nous ne le serions pas. Non, je ne suis pas son ennemi. Alors quel est le critère? La différence entre le dire ici et le dire là-bas? C'est ce qui fait que quelqu'un est un ami ou un ennemi? N'importe quoi, c'est des bêtises. C'est juste du cinéma, du drama. Des gens qui lui ont tourné le dos, qui sont partis et qui, quelques années plus tard, ont changé d'avis, ont regretté et sont revenus. Vous pensez qu'il leur dit en face: «Non, non, non, tu ne peux pas revenir, tu es mon ennemi». Non, pas du tout. Alors de quoi on parle ici? Les choses semblent être d'une certaine manière. Mais si vous regardez assez profondément et assez près, vous voyez qu'elles sont d'une autre manière. Je n'oublierai jamais le son dans ma tête, en train de marcher dans la forêt de Springen, là-bas, avec Mayoran et Guruji, et nous lui avons demandé, Guruji, quand quelqu'un est proche de toi physiquement, cela signifie-t-il qu'il est spirituellement plus proche de toi? Nous posions la question pour le livre, et nous enregistrions la conversation. Nous avions besoin de tout enregistrer, ce n'est donc pas que nous avions réellement la question. C'était une question qui devait trouver une réponse enregistrée. Quand nous avons posé la question à Guruji, Guruji a ri pendant près d'une minute sans s'arrêter. Savez-vous combien c'est long de rire pendant une minute? On peut penser qu'une minute c'est court, hein, jusqu'à ce que vous commenciez à rire. Bon, maintenant, on va commencer à rire pendant une minute. Au bout de 10 secondes, vous vous direz, bon là, c'est vraiment exagéré, c'est beaucoup. Une minute. Et de vrai rire. Comme si vous riez du plus profond de vous-même. Juste à rire. Et il a dit, c'est ce que les gens pensent? Et j'ai dit, bien sûr que oui. Ils ne l'admettront pas, mais bien sûr que oui. Ok? Et il a dit, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Que les meilleurs amis du médecin sont ses patients à l'hôpital? Et vous avez tous ri. Vous avez tous ri quand j'ai dit ça, parce que ça vous semble ridicule. C'est comme ça que ça sonnait pour lui quand nous avons dit cela. Quand nous avons dit, Guruji, les personnes qui sont proches de toi sont-elles les plus connectées spirituellement à toi, les plus avancées spirituellement? Pour lui, cela lui a semblé aussi ridicule d'entendre cela que cela me semble à moi de vous dire que les meilleurs amis du médecin sont ses patients à l'hôpital et que tous ceux qui sont en dehors de l'hôpital sont ses ennemis. C'est ridicule. Et pour Guruji, l'idée que la proximité physique avec lui signifie qu'ils sont plus avancés spirituellement est tout aussi ridicule. Alors, quelle est la vérité? Est-ce le contraire qui est vrai? Est-il vrai maintenant que tous ceux qui sont loin de Guruji sont ses amis
et que tous ceux qui sont proches de lui sont ses vrais ennemis, gardez vos amis près de vous, mais vos ennemis encore plus près est une expression anglaise célèbre, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça du coup? Bien sûr que non. Vous n'avez pas écouté si vous pensiez cela dans votre tête. Ni ami, ni admis, juste votre nature. Et nous avons toujours idolâtré Guruji parce qu'il est plus que quiconque capable d'aimer inconditionnellement. Et cela ne renvoie pas seulement à combien il peut aimer. Ce- cela, cela signifie qu'il nous aime indépendamment de tout facteur extérieur. Aucune condition ne dicte son amour, car, contrairement à nous, il ne, peut, il ne pense pas qu'il est un mental. Il sait qui il est. Et il vit pleinement sa nature, qui est décrite si merveilleusement dans les Écritures. Nitya Das, serviteur éternel, amoureux éternel, toutes ces choses altruistes se manifestent réellement. C'est réellement tangible, visible, ressenti, perçu, et c'est pourquoi nous le suivons. Intuitivement, consciemment ou inconsciemment, nous le suivons parce que nous voyons en lui le reflet le plus fidèle de la nature que nous savons avoir, mais que nous ne pouvons pas voir en nous-mêmes, car nous sommes des étincelles de la même divinité qu'il est, une seule et même. Et un jour, grâce à beaucoup de travail et de grâce, nous pourrions un jour être comme lui. Et vous savez à quel point c'est incroyable? C'est le projet de ma vie. Je ne plaisante pas. Et je le pense très sincèrement. Si vous n'essayez pas de lui ressembler, que faites-vous? Parce qu'il essaie de vous faire lui ressembler. Maintenant, il le fera dans une certaine mesure, que vous le sachiez ou le compreniez ou non. Mais votre participation volontaire est la bienvenue. Votre résistance n'est pas dissuasive, mais votre participation volontaire est la bienvenue. Et donc, ces conversations, quand on pense à ces choses sur les amis et les ennemis, et conditionnels et inconditionnels, suis-je mon mental, suis-je autre chose, d'où vient vraiment ma nature, ce sont des conversations importantes. Je vais à gauche et donc je n'accepte plus de droite dans ma vie. Ce sont des conversations importantes parce qu'elles construisent. Elles sont les éléments constitutifs. Elles sont le fondement de projets de vie que nous devons tous accepter et auxquels nous devons nous abandonner pleinement. Je suis sur la voie pour devenir comme mon gourou, inconditionnellement un amoureux de tout et de tous. Le tweet de Guruji que j'ai lu au tout début disait: vous n'aimez pas à cause d'un pourquoi, vous aimez parce que c'est votre nature. J'espère que nous y arriverons tous. Jai Gurudev.